En plein cœur du parc national des Virunga, ces jeunes tapent dans le ballon avec l'espoir de devenir footballeurs plutôt que miliciens dans cette enceinte célèbre pour ses gorilles de montagne et ses volcans, mais aussi infestée de groupes armés. Quand on parle de l'Est de la RDC, la plupart ne voient que les groupes armés, ne voient que les jeunes qui sont dans les groupes armés. Et pour nous, on n'a pas voulu que ces histoires continuent. Alors, nous avons bon jugé de prendre ces jeunes, les sensibiliser, afin qu'ils comprennent que le parc national de Virunga, c'est un moyen de développement pour eux. C'est pourquoi une cinquantaine de jeunes âgés de 10 à 16 ans, venus des villages environnants, ont été sélectionnés pour intégrer cette nouvelle école de football. Allez récupérer la balle, allez vite! Ce qui sert de stade a été aménagé à Rumangabo, village du Nord Kivu, qui abrite le QG du parc et une base militaire, non loin des rebelles du M23 qui sont à moins de 6 km. Ici, les jeunes nés dans le chaos et la violence, sans espoir ni projet, sont facilement recrutés par les groupes armés ou les braconniers. La zone dans laquelle nous avions placé ce projet, en plein parc de Virunga, où les jeunes peuvent être tentés d'intégrer ou d'être manipulés avec les multiples groupes armés qu'il y a à compter ici dans le parc. Et nous pensons que cette occupation elle est du moins positive pour éviter à ces jeunes de se sentir manipulés ou utilisés. Il faut faire les remplacements. Avec leurs deux coachs, une vingtaine de ballons et leurs maillots neufs, la nouvelle aventure des apprentis footballeurs commence tout juste. Le rêve de vivre un jour de leur passion du ballon rond reste hypothétique et semé d'embûches, mais n'empêche, il demeure. Avec ça, je ne peux pas avoir l'idée de rejoindre les groupes armés. Je vais être dans ce qui est légal. Je veux jouer au football et mon plus grand rêve est de devenir comme Cristiano, car avant d'arriver à ce niveau, il a aussi commencé de la même façon que moi aujourd'hui. Comme spectateurs, les jeunes footballeurs peuvent compter sur des familles chassées de leur village par les récents combats et qui vivent désormais dans des huttes en bâches et feuilles de bananiers, sous la pluie et dans le froid. D'autres ont vu leurs enfants recrutés par l'académie de foot qui a repéré leur talent. Population.